Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de septembre pour nos amis vierges, ascendant vierge et vierge en signe lunaire. Je vous explique un petit peu comment va se dérouler cette guidance pour le mois de septembre. Alors je fais quinzaine par quinzaine. Pour chaque quinzaine, je prends 4 cartes de l'oracle Lenormand, 4 cartes de l'oracle Miroir, 4 cartes de l'oracle G. Ceci est pour la guidance générale, ça peut traiter de tous les domaines. Ensuite, on fera le domaine professionnel avec 2 cartes de l'oracle des Indiens d'Amérique, une carte de la sagesse de l'oracle et une carte de la magie de la terre. Ensuite, pour terminer la guidance, on fera donc le domaine sentimental avec un tas pour les couples et un tas pour les célibataires, avec 3 cartes du Béline Angel Oracle Love et 3 cartes du Grand Oracle de l'amour. Et on clôturera vraiment ce tirage avec un message, un petit conseil des licornes magiques. Voilà, chères vierges. Allez, on va commencer un petit peu ce tirage. On va commencer bien sûr avec la première quinzaine du mois de septembre. Hop, hop, hop. Alors, pour la première ligne, là, avec l'oracle Lenormand, il y a la femme, la clé, les cigognes et l'ours. Alors là, j'aurais tendance à partir vers le domaine professionnel. Là, bon, la femme, en fait, c'est vous qui me regardez. Même si vous êtes un homme, on prend juste le personnage qui représente consultant ou consultante pour les guidances générales sur YouTube. Donc, on me dit là que vous allez avoir une opportunité là qui va s'offrir à vous. Alors, soit si vous êtes à la recherche d'un emploi, on me dit que là, pour la première quinzaine de septembre, amis vierges, vous allez avoir une opportunité pour une offre d'emploi là qui va arriver. Avec l'ours, bon, on nous parle là du domaine professionnel, mais aussi d'un bon boulot, d'un boulot stable, d'un boulot qui rapporte pas mal, quand même bien payé, et surtout on me parle de stabilité dans le temps, certainement pour aller vers un CDI. Donc c'est un très bon premier tirage pour vous, amis vierges. Et pour ceux qui sont déjà en poste, qui ont déjà un travail, on me parle là justement aussi d'une opportunité qui va arriver pour vous, et à la clé soit une promotion, soit une prime, soit aussi on peut me parler d'un nouveau poste dans votre entreprise, d'un poste avec un peu plus de responsabilité, ce qui va entraîner bien sûr une augmentation de salaire derrière. Voilà pour le Normand. Ensuite, on passe à autre chose avec l'oracle Miroir, puisque là, on a accusation, projection, enfermement et examen. Alors là, pour certaines vierges, ce que je vois, apparemment, il y a eu comme la carte accusation le dit, il y a eu des accusations envers vous, et on voit que ça vous a touché énormément. Des reproches, je dirais plus des reproches que des accusations. On voit que ça vous a touché énormément et que voilà, avec la carte de la projection, de l'enfermement et de l'examen, tout ça regroupé, on voit que voilà, vous allez passer un petit temps là à vous questionner, à faire une introspection, à vous demander pourquoi. Est-ce que ce dont on vous accuse ou ce qu'on vous reproche, c'est exact.
vous allez faire comme une mise au point, hein, avec vous-même, bien sûr, pour savoir un petit peu le pourquoi du comment. On voit vraiment que vous allez faire un gros travail sur vous. Parce qu'on me dit que ce qu'on vous reproche, c'est pas faux, quoi. Hein. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous faites comme si vous allez faire, pardon, un petit peu comme si vous allez aussi un petit peu changer, justement, ajuster votre caractère. On me parle aussi de caractère un petit peu, voilà. Et c'est certainement pour ça qu'on vous fait ces reproches, mais en tout cas on voit que vous allez faire vraiment un travail positif, hein, sur vous-même, hein, pour essayer de changer, justement, hein, parce que vous allez voir de vous-même aussi que ce qui vous est reproché, j'ai du mal, hein, ce qui vous est reproché, comme je vous l'ai dit, n'est pas faux du tout, hein. C'est pour ça qu'on voit vraiment, vous allez faire vraiment un gros travail sur vous-même pour essayer de changer, en tout cas. Ensuite, pour terminer avec... je pense que ça, l'oracle G, c'est la continuité de l'oracle miroir, hein, puisque nous avons le départ, nous avons la campagne, nous avons ça qui représente... là, je le mettrais plus, cette carte, dans un état un petit peu dépressif, hein, un petit peu angoissé, un petit peu stressé. Et ensuite, on finit avec la balance. Alors moi, on me dit là, tout simplement que, oui, justement, que ce travail sur vous-même, peut-être que vous allez prendre un peu de recul et vous allez un petit peu partir, justement. Là, on me dit, voilà, vous allez peut-être partir en voyage. Ça ne veut pas dire à l'étranger, mais ça veut dire, voilà, vous allez prendre un petit peu des vacances, et certainement à la campagne, hein, pour essayer, justement, de vous vider la tête, de faire ce travail aussi sur vous-même. Et ensuite, oui, ensuite on me dit, voilà, pour essayer de vous apaiser aussi, parce qu'on vous sent complètement angoissé, déprimé même. Et on voit, voilà, que, en tout cas, ce petit voyage que vous allez faire pour faire ce travail sur vous-même, ça va vous faire du bien, puisqu'en dernière carte, nous avons la balance. La balance, c'est tout ce qui est équilibrage, hein. On voit, voilà, justement, que vous allez retrouver un petit peu votre équilibre perdu, hein, par rapport à tout ça, par rapport à ce travail sur vous-même, tout ça. On le sent que vous allez être vraiment fatigué, mais voilà, tout va rentrer dans l'ordre et l'équilibre va revenir, en tout cas. Voilà pour cette première quinzaine. Ben écoutez, c'est pas mal, c'est bien aussi de reconnaître un petit peu ses erreurs, entre guillemets, de faire un travail sur soi pour ensuite retrouver l'équilibre, hein. On va passer maintenant avec la deuxième semaine pour vous. Ben encore une fois, hein, on parle... Non, là ça va là. Pardon. On va y arriver. Ah, très joli tirage là par contre. Oh là. Ah oui, avec l'oracle G, normalement c'est 4 cartes, mais là il en est tombé 5. À la quatrième, quand j'ai voulu faire sauter la quatrième, quoi, quand la quatrième a sauté, elle a sauté avec une autre carte, donc j'ai gardé les deux ensemble. Alors, avec le tirage de Normand pour cette deuxième quinzaine du mois de septembre, amis vierges, on nous parle là de petits soucis qui vous turlupinent. On a les souris, le bouquet, la lettre, pardon, et la femme. Alors, là, on me dit en tout cas qu'il y avait des petits soucis là qui vous turlupinaient depuis un petit moment, hein, et on me dit qu'en deuxième quinzaine, pardon, en deuxième période du mois de septembre, vous allez recevoir soit un courrier, soit un mail, soit un coup de téléphone aussi. En tout cas, voilà. Là, on me parle d'une femme. Hein. Là, ce n'est pas le consultant, on me parle d'une femme. C'est cette femme qui va vous contacter. Hein, et on voit que là, avec la carte du bouquet, ben, ça va vous mettre en joie qu'elle vous contacte. Alors, je pense que vous avez des petits problèmes justement avec cette personne. Il se peut que ce soit une amie, une sœur, une mère. Hein, voilà, on me dit qu'il y avait certainement des tensions, que la communication avait été un petit peu interrompue avec cette personne, hein. Vous avez un petit peu peut-être coupé les liens, hein. Mais on voit que vous n'étiez pas bien, hein, avec la carte de
de la souris, on voit que ça vous prenait un peu le chou, ça. Et c'est elle, hein, on me dit que c'est elle qui va faire le premier pas, qui va vous contacter, hein, et bien sûr, comme je vous l'ai dit, ça va vous mettre vraiment en joie. Vous allez vraiment être content, contente que cette personne revienne vers vous, en tout cas. Ensuite, avec le tirage de l'oracle des miroirs, on nous parle là de chance, d'amour, d'évolution, et là, on a le miroir magique, hein. Hop, s'il veut bien venir, voilà. Alors, ben là, on me dit que vous rentrez, en tout cas, dans une période de chance, hein, pour certaines vierges. Comme je le dis et je le répète, ce signe est une guidance générale qui ne peut pas parler à toutes les vierges de l'univers, hein. Voilà. Peut-être il se peut qu'il y a que la première quinzaine qui va vous parler, ou que la deuxième quinzaine, peut-être il y a les deux, c'est le top. Peut-être il n'y a rien du tout qui va vous parler. À ce moment-là, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Donc voilà, je continue. Alors là, on me dit que vous rentrez donc dans une nouvelle période de chance, une nouvelle période d'abondance, une nouvelle période comme si vous étiez un petit peu un aimant à positivité, en tout cas. Mais là, on voit surtout que tout ça, c'est par rapport à l'amour, hein. Alors il se peut aussi que voilà, un de votre chéri, si vous étiez séparés ou quoi, revienne aussi vers vous, hein. On peut se référer aussi au tirage de Lenormand juste avant, hein. Il se peut que ce soit le retour aussi de votre chéri, hein. En tout cas, on voit que cette union, si vous êtes déjà en couple aussi, hein, on me dit que vous êtes un petit peu avec la carte... avec la carte des miroirs magiques, c'est comme si vous étiez un petit peu béni, un petit peu protégé dans votre couple, hein. Et avec la carte la évolution, on voit que pour cette deuxième quinzaine, amis vierges, votre couple va évoluer. Alors il peut évoluer... si vous n'habitez pas ensemble, on peut me dire là avec la carte évolution que vous allez habiter ensemble, que vous allez vous marier, que vous allez voilà, peut-être acheter une maison ensemble. En tout cas, voilà, on me parle de tout ça, d'une évolution dans votre couple, hein. Et c'est vraiment vraiment joli parce que voilà, avec la carte là du miroir magique, on sent que vous êtes protégé. Et puis voilà. Avec ces deux cartes, on me parle vraiment de chance en amour aussi, hein. Si vous êtes célibataire, là, on me dit aussi que vous allez rencontrer quelqu'un, hein. Donc c'est juste génial. On me dit que vous allez rencontrer quelqu'un. Et pareil, avec la carte évolution derrière, si vous êtes célibataire, cette rencontre que vous allez faire, on voit qu'elle va évoluer dans le temps, hein. Donc c'est sur du long terme. Ça veut nous dire que cette relation sera sur du long terme. Ce ne sera pas un amour éphémère en tout cas, hein. Et on termine avec, avec l'oracle G. On a l'hirondelle, le foyer, les festivités, hein, la cigogne et l'argent. Alors, pour vous, là, on me parle... vous allez encore une fois recevoir avec l'hirondelle, c'est voilà, vous allez recevoir un message, hein. Comme je l'ai dit pour le premier tirage de Lenormand, vous allez recevoir un message, un mail, un coup de fil. Il se peut aussi dans votre... Donc là on reste dans le perso, hein. On voit que ça a un rapport en tout cas avec votre foyer là aussi, avec votre couple peut-être aussi, hein. En tout cas vous allez apprendre quelque chose, hein, au sein de votre maison, au sein de votre même... on peut représenter aussi le foyer, ça peut être un groupe d'amis, la famille, en tout cas voilà, ça regroupe tout ça. Et vous allez recevoir ce message, et par rapport à ce message, à cette situation, on me dit que vous allez fêter quelque chose. Alors il se peut avec la cigogne derrière, alors on me donne deux interprétations en fait. Avec la cigogne derrière, soit il s'agit d'une annonce de grossesse, ou pour vous ou pour une amie, hein. Et c'est pour ça que vous allez fêter cette annonce ou cette naissance aussi. On peut nous parler d'une naissance justement,
peut-être la naissance de votre bébé ou la naissance du bébé d'une amie. Mais en tout cas, voilà, les festivités vont être en rapport avec cette naissance ou cette grossesse que vous allez apprendre. Et ensuite, avec cette carte qui est tombée, la 5e carte qui est tombée, là on me parle d'argent, de grosses rentrées d'argent, de belles rentrées d'argent qui va arriver dans votre foyer grâce à cette nouvelle que vous allez apprendre. Alors, pareil, peut-être il se peut que ce soit une prime, peut-être il se peut que ce soit un gain, vous avez peut-être gagné cet argent, ou aussi il peut s'agir d'une offre d'emploi qui va rapporter de l'argent. En tout cas, ce message là peut être une réponse positive voilà, si vous avez postulé pour une offre d'emploi, on peut me dire là que l'hirondelle représente donc comment on dit, la lettre comme quoi vous êtes retenu pour ce travail. Eh bien, amis vierges, je trouve quand même que c'est plutôt du positif tout cela, c'est pas mal. Eh bien, la cigogne, je suis en train de tourner la tête et oui, je vois qu'il y avait les cigognes aussi pour l'autre tirage. Et là, encore une cigogne, j'ai même pas fait gaffe, je viens de le voir en tournant la tête. Donc, certainement, pas mal d'annonces de naissance ou de grossesse pour vous, des amis. Allez, on continue maintenant avec le domaine professionnel. Alors, ce qu'on vous dit pour vous, alors là, on nous parle de, ça c'est Cocopelli, c'est tout ce qui est action, création de, voilà, projet, création d'entreprise, projet. Et ensuite, avec le castor, là, on nous parle aussi de travail, donc de construction, de projet aussi, et aussi de résolution de problèmes, d'inspiration aussi, dans le domaine professionnel toujours. Donc, ce qu'on me dit là, pour certaines personnes si vous avez un projet pour ouvrir votre entreprise, on me dit là qu'avec déjà la carte du castor, on retombe là-dessus aussi, puisqu'on nous parle de projets professionnels, d'auto-entrepreneuriat d'ailleurs, et de résolution de problèmes. Alors, il semble qu'il y aurait ou qui va avoir un petit peu de retard justement dans votre projet pro, qu'il va falloir un petit peu arriver à résoudre un petit peu des problèmes là qui vont se dresser, mais c'est des petits problèmes, c'est pas des gros problèmes, et de toute façon on me dit que vous trouverez la solution, vous avez l'inspiration, c'est la carte de l'inspiration aussi, donc on me dit que vous allez être inspiré pour trouver les solutions à ce petit problème donné, ça c'est si vous voulez ouvrir votre entreprise. Après, pour ceux qui sont déjà en poste, c'est pareil, c'est un boulot là qui va vous causer un petit peu des prises de tête, mais pareil, on me dit de ne pas vous en faire parce que vous allez trouver la solution pour ce mois de septembre à ce problème. Peut-être que ce problème dure depuis un petit moment là, mais comme je vous le dis, c'est pas non plus un énorme problème et vous allez être inspiré pour trouver la solution, donc c'est pas mal. Ensuite, on va compléter avec la magie de la terre et la sagesse de l'oracle. Alors, la magie de la terre, là, nous parle du brouillard qui va se lever pour vous. Oui, on vient de le voir, c'est suite à ce petit problème, là, ce petit problème dans votre travail. Là, justement, je vous l'ai dit que vous allez avoir l'inspiration pour débloquer ce problème. Et là, cette carte nous montre aussi que oui, le voile va se lever, ça va s'illuminer, le problème va être résolu. Ah d'accord, et avec cette carte là, on nous dit que vous allez avoir de l'aide aussi pour résoudre ce problème, parce que là c'est la carte de l'aide par autrui, donc vous allez avoir de l'aide face à ce petit problème là, peut-être un collègue, peut-être un ami, voilà. En tout cas, vous allez trouver de l'aide aussi pour résoudre ce petit problème. Voilà les amis, on va continuer dans le sentimental. Oula, c'est pas possible, il y a encore la cigogne. Alors, ouais, on a encore la cigogne, on a encore le foyer, décidément, ça fait doublon. J'aime pas trop quand ça fait doublon parce que j'ai pas d'informations en plus, en fait, ça conforte juste
les tirages précédents. C'est pour ça que j'aime pas trop quand il y a des doublons, parce que voilà, c'est toujours la même chose. Mais bon, c'est comme ça, hein, j'y peux rien. C'est les cartes tombent comme ça. Et bien là, comme je vous l'ai dit, on reparle une autre fois de naissance, de grossesse ou de naissance dans le foyer. Et ensuite, avec la troisième carte, là, on nous parle d'équilibre. Ben oui, parce qu'on voit que, voilà, que ce soit une grossesse ou une naissance, on voit que ça va vraiment, comme si ça va stabiliser votre couple, votre foyer. Hein. On voit vraiment que vous allez trouver l'équilibre. Hein. Cette naissance va vous apporter de l'équilibre, en tout cas. Hein. Ben, j'ai pas d'autre chose à rajouter, comme je vous l'ai dit, vu que ça fait un doublon. Malheureusement, j'ai envie de dire, même si c'est une excellente nouvelle, là, je peux pas rajouter autre chose. Alors, oh là, ça c'est joli. Parce que là, on a la carte du départ, on a la carte de l'engagement et de l'amour. Et bien là, de suite, hein, ce qu'on me dit là de suite, c'est que pour certaines personnes, vous allez faire, là c'est le voyage de noces, tout bêtement, j'allais dire, tout bêtement. La carte du départ avec l'engagement et le cœur, pour moi, c'est un petit voyage de noces ou un voyage en amoureux en tout cas. Il se peut aussi soit que ce soit un voyage de noces, soit que vous allez faire un voyage en amoureux et pendant ce voyage, votre chéri va vous proposer peut-être le mariage. Voilà. Très très beau tirage sentimental hein, pour vous. Waouh, waouh, waouh. Eh bien écoutez, c'est excellent en tout cas. On va voir si pour les célibataires, c'est pareil. Oula. Oui, c'est un peu... mais bon, il faut ce qu'il faut. Hein. Eh oui. Alors, j'ai la carte de la pause, la patience et la confiance. Alors, ce qu'on me dit pour vous, là, c'est que pour le moment, pour le mois de septembre, déjà, il n'y aura pas de rencontre. Ça, c'est, voilà, ça, il n'y aura pas de rencontre pour vous, parce que, justement, vous êtes... comme c'est mentionné, en pause. Vous avez besoin de ce temps de repos, de ce temps... vous avez besoin de vous ressourcer, de vous... comment dire, de vous réparer entre guillemets, de guérir vos blessures. Eh ben dis donc, je fais des mix de mots. De guérir vos blessures, tout ça. Hein. On voit que ça va vous prendre du temps avec la carte de la patience. On vous dit voilà de rester patient, de rester patiente, que cette douleur que vous avez au fond de vous va s'estomper. En tout cas voilà, pour le mois de décembre, vous allez travailler un petit peu sur ça, hein, à soigner vos blessures dues à vos relations passées qui n'ont pas été top géniales, qui vous ont laissé un petit peu ces blessures, ces cicatrices. Hein. Mais on vous dit, avec la carte confiance, on vous dit déjà de patienter, de garder confiance en vous, mais que cette confiance va revenir de toute façon. Ayez confiance en vous. Hein. Il faut garder cette confiance. Ne vous en voulez pas de quoi que ce soit. On me dit là, ne vous en voulez. Voilà, il ne faut pas vous en vouloir. Voilà, soyez patient, patiente et la confiance va revenir en tout cas. Avec l'oracle le grand oracle de l'amour, on nous parle là d'illusion, de solitude, mais d'espoir en fin de compte. Hein. Parce que là aussi, on voit vraiment, voilà, avec la carte des illusions, on voit que les relations passées, voilà, vous avez dû avoir beaucoup de promesses qui n'ont pas été tenues. Hein. On vous a fait certainement miroiter des choses et cette personne ne les a pas tenues. Hein. Donc on le voit que c'est pour ça que vous êtes en pause en tout cas. Hein. Avec la carte solitude derrière, ben oui, on voit vraiment, de toute façon on voit que vous en avez besoin. Hein. Vous voyez, il y a ce petit arbre quand même qui est bien vert, tout ça. Hein. On voit que ça va vous faire du bien. Cette solitude, elle est nécessaire, on va dire. C'est une solitude nécessaire. Et avec la dernière carte de l'espoir, ben on nous parle là tout simplement que oui, gardez espoir, gardez confiance en vous, hein, et tout rentrera dans l'ordre doucement quand même, on me dit doucement, pour ce mois de septembre. Je pense que vous allez déjà prendre tout ce mois de septembre pour vous reconstruire tout simplement. Hein. Voilà, amis vierges. On va clôturer maintenant donc cette guidance avec un petit message, soit des... Non, un petit message des licornes, j'allais dire un message de nos amis les licornes magiques. Alors, oula, 3 ça fait beaucoup. Je vais prendre la première qui a sauté
Et on vous dit quoi pour vous? Terminez ce que vous avez commencé. Vous avez commencé quelque chose d'important, il est temps de le terminer. Donc voilà, écoutez, si ça parle à des personnes, là, si vous avez laissé un petit peu quelque chose en stand-by, là, on vous demande de le terminer, que c'est le bon moment en tout cas pour le faire, hein, en ce mois de septembre. C'est le bon moment pour terminer cette chose-là que vous avez laissé un petit peu tomber, peut-être des travaux, peut-être je ne sais pas. Mais en tout cas, on vous dit, hop, il est temps de terminer cette chose-là. Voilà, amis vierges. J'espère que cette guidance va parler à bon nombre d'entre vous. N'oubliez pas, ça reste quand même une guidance générale qui ne peut pas parler, comme je vous l'ai déjà dit, à toutes les vierges de l'univers. L'univers est vaste. Voilà, amis vierges, je vous souhaite en tout cas un excellent mois de septembre et on se dit à bientôt. Au revoir.